Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons voir comment recycler nos bouteilles grâce à l'impression 3D. Et dans notre exemple, nous allons construire un abreuvoir pour les oiseaux. Donc l'idée ça va être de se servir de cette bouteille comme réservoir et de venir visser dessus un réceptacle imprimé en 3D. Par contre le filetage est un petit peu spécifique, c'est ce qu'on appelle un pas PCO 1810. Donc moi je suis plutôt mécanique que plasturgie, mais heureusement j'ai trouvé un plan côté, donc c'est ce qui va nous permettre de démarrer la conception sous Fusion 360. Donc nous allons débuter cette conception en allant dans Créer et nous venons choisir la fonction Spire. Je pars de ce plan, je clique sur mon origine et je renseigne une valeur de diamètre de 25,97. Donc nous allons rentrer maintenant les paramètres de notre spire. Donc dans la taille de section on met 1 mm. Il faut que ce soit une section circulaire et vers l'intérieur. Ensuite je vais renseigner la valeur du pas. Donc c'est 3,18, c'est la valeur que j'ai trouvée sur le plan. Et moi je souhaiterais que ma spire parte de l'autre côté, donc je vais mettre une valeur négative pour le pas. Une fois que la spire a changé de sens, je peux cliquer sur OK. Et en fait, nous allons nous servir de cette spire pour récupérer simplement une courbe spirale. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Ensuite, je vais aller dans Créer, Projeter, Inclure et inclure la géométrie 3D et je viens cliquer sur la courbe que je souhaite récupérer. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse et je vais pouvoir également cacher le corps qui contient ma spire. Il me reste donc plus que ma courbe spirale. Donc à partir de là, je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc je vais zoomer un petit peu sur la partie qui m'intéresse. Je vais retourner dans Créer, Projeter, Inclure et Projection et je viens projeter ce point. Donc le fait de le projeter, je vais pouvoir lui accrocher une ligne. Donc ça va être une ligne de construction donc qui va partir de ce point et c'est une ligne horizontale. Donc autour de cette ligne, je vais pouvoir construire le profil de mon filetage. Donc je trace mon profil de cette façon. Une fois qu'il est tracé, je vais lui mettre une contrainte de symétrie entre ce trait et ce trait par rapport à ma ligne de construction. Et ensuite, je vais venir le côté. Donc, je renseigne ici une valeur de 1,04. Donc, c'est la valeur que j'ai trouvée sur mon plan. Entre ce trait et mon origine, je vais renseigner une valeur de 27,43 divisé par 2 et entre ce trait et ce point, je vais renseigner une valeur de 24,51 divisé par 2. Donc ça, ce sont encore des cotes qui sont sur le plan. Il va me manquer ici la valeur de mon angle, donc je renseigne une valeur de 20 degrés. Et enfin, il va manquer les deux petits congés au bout, donc je renseigne ici un rayon de 0,64 et également de l'autre côté je renseigne une valeur de rayon de 0,64 mm. Donc une fois que mon profil est terminé, donc on voit qu'il est noir, donc entièrement contraint, je vais juste venir tracer une ligne ici qui traverse ma courbe spirale, donc ça va me servir pour la suite. Une fois que c'est fait, je peux terminer l'esquisse. Et à partir de cette esquisse, nous allons faire un balayage. Donc je vais dans Créer, Balayage. Donc je fais donc pas trajectoire unique mais bien trajectoire avec rail de guidage. Je viens sélectionner mon profil, je sélectionne mon chemin et je sélectionne mon rail de guidage. Donc c'est un petit peu long à calculer. Voilà, j'ai mon filetage donc, qui est maintenant représenté. Je peux faire OK. Donc là, nous avons que les filets. Ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter de la matière à l'intérieur. Donc pour ce faire, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan
et je vais venir tracer un rectangle. Donc je trace un rectangle de cette façon. Je viens rajouter une contrainte de coïncidence entre ce trait et mon origine. Et je viens ici renseigner une valeur de 24,51 divisé par 2. Donc je peux terminer cette esquisse et à partir de cette esquisse, nous allons faire une révolution autour de cet axe. Donc dans Opération, je mets joindre et je fais OK. Donc là, nous avons une représentation du filetage de la bouteille. Donc ça va nous servir pour faire notre forme négative. Donc avant de faire la négative, je vais rajouter des congés donc sur cette arête et également en dessous sur cette arête et je renseigne une valeur de 0,64. Donc encore une fois, c'est un petit peu long à apparaître, voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan et je vais venir tracer un rectangle donc pour faire ma forme négative. Je viens coter ce rectangle, donc ici je renseigne une valeur de 20 mm et également ici une valeur de 20 mm. Ensuite je rajoute une contrainte de coïncidence entre ce trait et mon origine et je peux terminer l'esquisse. Donc à partir de cette esquisse, je vais faire une révolution donc autour de cet axe. Et dans Opération, je mets Nouveau corps et je fais OK. Ensuite, une fois que j'ai mon nouveau corps, je peux aller dans Combiner. Dans Corps cible, je clique ici. Et pour Armature, je clique ici. Donc dans Opération, je suis bien dans Couper. Je peux faire OK. Donc là, j'ai une première forme que je vais venir imprimer pour contrôler que je pars bien sur le bon filetage. Donc pour l'imprimer, je vais générer un STL. Donc je vais dans Fichier, Impression 3D. Je sélectionne le corps que je veux exporter. Je fais OK. Donc je vais l'appeler Test 001. Donc, et j'enregistre mon STL. Donc c'est un premier STL sans jeu. Donc dans une précédente vidéo, on avait vu que notre filetage s'était très bien imprimé sans jeu. Par contre là, pour le coup, ça ne se vise pas. Donc je vais retourner dans Fusion 360 et rajouter un petit peu de jeu sur mon filetage. Après quelques essais en off, j'ai trouvé le jeu qu'il faut mettre. Donc je vais modifier cette esquisse. Et je vais venir modifier mes cotes. Donc je passe celle-ci à 13,915 et je modifie également cette cote, je la passe à 12,455. Donc je peux terminer l'esquisse. Donc forcément c'est des modifs un peu lourds, donc ça prend du temps à calculer. Forcément aussi j'ai une erreur parce qu'il faut également que je modifie cette esquisse. Donc cette esquisse, je la passe également à 12,455 et je peux terminer l'esquisse. Donc fusion calcul. OK. Donc là, j'obtiens ma pièce, donc cette fois-ci avec le bon jeu. Donc je vais également modifier cette esquisse, donc je vais réduire ma pièce pour économiser un petit peu de matière lors de l'impression de mes tests. Donc je passe cette cote à 10 et je passe cette cote à 15,5. Et je fais terminer l'esquisse. Donc cette pièce, je peux l'imprimer, donc je vais faire un export en STL. Donc je vais dans Fichier, Impression 3D. Je sélectionne le corps que je veux exporter et je fais OK. Cette pièce, je vais l'appeler test 002 et je fais enregistrer. Donc c'est parti pour l'impression de ce nouveau test. Donc voici la bague une fois imprimée et si j'essaie de la visser, donc on voit que ça se visse correctement. Donc en plus de ça, il n'y a aucun jeu donc, entre le filetage et le taraudage, donc ça va nous permettre de conserver l'étanchéité. Du coup, on repart sur Fusion 360 pour faire la conception de la pièce finale. Donc tout le début, c'est une partie que nous avons déjà vue, donc je me permets de passer en accéléré.
Donc une fois que j'ai fait le haut de ma bouteille, cette fois-ci avec le bon jeu, je vais faire ma forme négative. Donc je viens tracer un rectangle qui part de l'origine. Je vais coter ce rectangle. Donc je renseigne ici une valeur de 30 mm et ici une valeur de 20 mm. Une fois que c'est fait, je peux terminer cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une révolution. Je fais une révolution autour de cet axe. Dans Opération, je mets Nouveau corps et je fais OK. Donc à partir de là, on va pouvoir utiliser Combiner. Donc dans Corps cible, je sélectionne celui-ci et pour l'armature, je sélectionne cette partie. Dans Opération, je suis bien dans Couper, donc je fais OK. Donc une fois qu'on a cette partie, donc la partie taraudée, on va créer une nouvelle esquisse ici sur ce plan. Donc cette esquisse, ça va être un cercle qui part de l'origine et qui a un diamètre de 140 mm. Une fois que j'ai fait mon cercle, je peux terminer cette esquisse et cette esquisse, nous allons l'extruder. Donc je sélectionne les trois parties qui composent mon cercle et j'extrude d'une valeur de 4 mm. Ensuite, je passe de l'autre côté, je crée une nouvelle esquisse ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans Créer, Projeter, Inclure et Projection et je récupère ce diamètre. Je fais OK. Je viens tracer un nouveau cercle qui part de l'origine et je vais mettre une cote entre ce cercle et celui-ci et je renseigne une valeur de 4 mm. Une fois que c'est fait, je peux terminer cette esquisse et cette esquisse, nous allons elle aussi l'extruder. Donc je sélectionne mon esquisse et j'extrude de ce sens d'une valeur de 20 mm. Ensuite, je viens créer une nouvelle esquisse sur ce plan et je vais venir créer des ouvertures. Donc je viens créer une forme ici de cette façon, donc une sorte de petite porte. Donc je m'aligne ici et je viens fermer la forme. Donc je vais mettre une contrainte donc de symétrie entre ce trait et ce trait par rapport à mon axe. Donc mon axe que je vais réafficher. Je sélectionne cet axe, OK. Ensuite, je vais coter ici, donc je renseigne une valeur de 10 mm. Et entre le centre et ce trait, je renseigne une valeur de 5 mm. Ensuite, entre ce trait et mon origine, je renseigne une valeur de 30 mm. Et mon esquisse est maintenant terminée. Donc je peux quitter cette esquisse. Et cette esquisse, je vais l'extruder. Donc je l'extrude de cette façon. Je viens traverser le milieu de la pièce et je fais OK. Donc cette forme, je vais la répéter. Donc je la sélectionne. Je vais dans Créer, Réseau, voilà, et Réseau circulaire. Je sélectionne mon axe de rotation et je dis que je veux 3 répétitions. Et je fais OK. Donc nous avons maintenant 3 ouvertures qui vont permettre à l'eau de venir s'écouler et de remplir notre réceptacle. Ensuite, je fais une nouvelle esquisse sur ce plan. Donc je regarde pour m'aligner avec les ouvertures, OK. Donc je vais venir tracer un trait ici de cette façon. Je vais faire une symétrie de ce trait par rapport à cet axe. Je clique sur OK. Et enfin, je viens mettre une cote entre mes deux traits. Et je renseigne une valeur de 20 mm. Donc ces deux traits, je vais également les répéter. Donc je vais dans Réseau circulaire. Je sélectionne mes deux traits. Je viens sélectionner mon point de centre et je dis que je veux 3 répétitions. Et je fais OK. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse. Et cette esquisse, nous allons l'extruder. Donc je prends ma fonction extrusion. Je sélectionne cette partie et cette partie. Et je fais une extrusion de ce sens d'une valeur de 10 mm. Une fois que mes extrusions sont faites, je vais rajouter des congés, donc dans tous les angles. Donc je sélectionne toutes les extrémités, donc sur mes 3 extrusions.
donc ce trait et ce trait. Et enfin sur la troisième extrusion, je sélectionne également ces 4 traits. Je renseigne une valeur de congé de 10 mm et je fais OK. Donc ces extrusions, on va les percer, donc c'est ce qui va nous permettre d'accrocher notre abreuvoir. Donc je viens faire un plan décalé de moins 70 mm. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan décalé et je viens tracer un cercle. Donc ce sera un cercle de diamètre 5 mm. Je lui mets une contrainte de verticalité donc entre le centre et ce point et je rajoute une cotation de 5 mm et je fais terminer l'esquisse. Cette esquisse, on va elle aussi l'extruder donc de cette façon, donc de façon à percer la pièce. Et ce trou, je vais le répéter, donc je vais dans réseau circulaire, je sélectionne mon axe et je dis là aussi que je veux 3 répétitions. Nous allons maintenant pouvoir finaliser la pièce. Donc pour ce faire, je crée une dernière esquisse sur ce plan et je vais venir faire un chanfrein donc à l'entrée de mon taraudage. Donc pour ce faire, je viens tracer un triangle. Je viens coter ce triangle, donc je dis ici que j'ai un angle de 45 degrés. Ici, une hauteur de 2,5 mm. Une valeur entre ce trait et mon origine. Donc je renseigne une valeur de 12 mm. Et enfin, je mets une contrainte de coïncidence entre ce trait et mon origine. Donc une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, nous allons faire une révolution autour de cet axe. Dans Opération, je suis bien surcoupé et je fais OK. Nous allons également rajouter des congés un petit peu partout. Donc sur cette arête, je fais un congé de 9 mm. Je vais faire un congé sur cette arête et également donc sur le contour ici. Donc je sélectionne les 3 arêtes et je renseigne une valeur de 5 mm. Nous allons faire un congé ici de 3 mm. Un congé au niveau des 3 ouvertures. Donc je sélectionne cette arête et de l'autre côté cette arête et je renseigne une valeur de 2 mm. Et enfin, nous allons faire un dernier congé ici sur cette face et je renseigne une valeur de 1 mm. Donc nous avons maintenant terminé la conception de notre abreuvoir. Donc nous allons pouvoir passer à l'impression. Donc pour ce faire, je vais générer un STL. Je vais dans Fichier, Impression 3D. Je viens sélectionner mon corps et je fais OK. Donc je vais enregistrer ce fichier, je l'appelle pièce finale et je fais enregistrer. Donc nous pouvons passer à l'impression de notre pièce. Je vais imprimer cette pièce en PETG, donc j'en ai pour 8 h et 35 minutes, donc c'est parti pour l'impression. Donc j'ai ma pièce qui s'est très bien imprimée, donc le PETG c'est une matière qui s'imprime assez facilement. Au niveau fonctionnel, j'ai ma bouteille qui se visse bien sur ma pièce et en plus de ça, sans avoir trop de jeu, donc on ne devrait pas avoir de problème d'étanchéité au niveau des filetage. Donc j'ai rempli ma bouteille, je visse ma pièce sur ma bouteille et je retourne le tout. Donc on a un bon écoulement, on a le réceptacle qui se remplit bien sans déborder. Donc le seul problème que j'ai eu, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu quelques fuites sous le réceptacle. Donc pour remédier au problème, j'ai tout enduit de colle à PVC. Donc vous savez la colle qu'on utilise pour les tuyaux. Donc l'avantage de cette colle, c'est que d'abord elle est étanche et en plus de ça, elle ne pose pas de problème pour le contact avec l'eau potable.
Il y a sûrement quelques améliorations à apporter, notamment au niveau de la stabilité. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer vos idées dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.